Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 juillet 2023. Alors, je vais pas vous chanter la Marseillaise, parce que si je commence à le faire, j'ai vu que tout à l'heure il faisait encore beau, donc je voudrais pas gâcher ce moment d'exception et on va se concentrer simplement sur ce qui se passe dans les marchés. Mais ça tombe bien parce que là aussi, ce sont des moments d'exception puisque les marchés vont hyper bien. Tout va bien, il n'y a même pas une seule mauvaise nouvelle qui traîne dans un journal obscur quelque part. On est en plein délire. L'inflation, on en fait ce qu'on veut. Nos banquiers centraux sont des demi-dieux et on est à un niveau de performance et un niveau d'exaltation que l'on a rarement vu dans les marchés financiers ces 30 dernières années et pourtant on en a vu. Donc le sujet du jour, eh bien, c'est encore une fois à la thématique de l'inflation, puisque hier, on a beaucoup parlé du CPI qui a été publié avant-hier. Donc aujourd'hui, on va parler du PPI qui, lui, a été publié hier. Alors le PPI, eh bien, c'est l'antichambre, c'est le chiffre qui vient en amont de chiffre du CPI. Et donc, du coup, on se retrouve là aussi à devoir analyser ce chiffre afin de savoir un petit peu ce que ça va nous donner par rapport aux décisions des banques centrales qui vont être prises ces prochaines semaines. Et alors, devinez quoi? Eh bien, le PPI est excellent. Encore une fois, c'est un espèce de strike parfait, on ne fait pas d'erreur. Eh bien, on a sorti un chiffre en dessous des attentes des experts et des analystes, et des économistes, des mecs qui ont fait des études, tout ça, et on arrive à des chiffres nettement meilleurs que prévu. Donc là, encore une fois, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut simplement dire que si les prix à la production sont moins coûteux aujourd'hui, forcément, ça va être répercuté sur le consommateur demain. Et donc, du coup, normalement, au mois de juillet, le CPI sera bon de nouveau. Donc, si le CPI est bon de nouveau, que voulez-vous que les banquiers centraux fassent? Eh bien, oui, ils vont arrêter de monter les taux définitivement, nous jurer devant tout ce qu'ils ont de plus cher que plus jamais ils feront une hausse des taux pour essayer d'empêcher les marchés de monter. Bon, pour l'instant, la Banque centrale américaine ne sont pas encore au courant. Powell ne sait pas encore qu'il va devoir arrêter de monter les taux, mais nous, les experts en finance, on a déjà clairement pris cette décision, calculé la décision. C'est comme ça que ça va se passer. Il n'y aura plus jamais de hausse des taux. Après celle du mois de juillet, bien sûr, parce que celle-ci, elle est déjà actée. On l'a déjà pressée. Et d'ailleurs, on s'en fout complètement. À moins qu'ils nous montent les taux de 2%, je vois pas ce qui pourrait surprendre le marché. En gros, on attend nos 0,25 au mois de juillet. Et puis après, on pourra passer à autre chose. Donc dans cet environnement, eh bien vous avez des marchés qui sont déjà pas mal bien disposés. Alors c'était pas l'euphorie non plus, puisque hier on a grosso modo le S&P, enfin la plupart des indices prennent entre 0,5 et 0,8%. Il y a le Nasdaq qui s'en sort un peu mieux, parce que forcément le Nasdaq, il y a cette prime de croissance. Le fait qu'à l'intérieur, c'est tout mieux que le reste. Et donc, du coup, le Nasdaq s'en sort bien, mais tout le reste performe relativement bien. Ce qui est intéressant, c'est les niveaux. Les niveaux où on a terminé la séance hier. Si l'on prend le cas du S&P 500, on a terminé à 4500. Donc, au-dessus de ce niveau qui ne veut rien dire fondamentalement, mais qui est un niveau psychologique. Dans nos têtes, quand on nous dit, oui, on a passé les 4500, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est une super bonne nouvelle. Et donc, du coup, eh bien, le marché, il trouve ça très positif. Et c'est déjà encore un truc positif qu'on peut mettre sur la liste. En France, le marché revient sur les 7400. Les 7400 points, c'est le haut du range descendant du CAC 40, cette espèce de range qu'on a mis en place depuis qu'on s'est rendu compte que le rebond de la Chine post-Covid n'était pas aussi euphorique que ça. Et donc, on arrive à des niveaux qui sont de nouveau intéressants, qui nous permettraient potentiellement, si on arrive à clôturer la semaine en dessus des 7400, de sortir de ce range baissier pour dire c'est bon, on est reparti. Et en plus, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, il y aura les chiffres du PIB, le produit intérieur brut chinois, qui sera publié en début de semaine, et on s'attend forcément à des chiffres tout pourri. Donc, si on attend des chiffres tout pourris, ça veut dire que le gouvernement chinois va être obligé de déclencher un méga stimulus pour soutenir l'économie. Et si il déclenche un méga stimulus en Chine pour soutenir l'économie, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire les Chinois? Ils vont forcément se ruer dans le premier Airbus pour aller acheter des sacs à main, des cravates, des ceintures en cuir en croco, peu importe, des machins moches chez Bulgari, chez Dior, on s'en tape, mais ils vont dépenser de l'argent dans le secteur du luxe. Et quand le secteur du luxe va bien, quand vous regardez la configuration du CAC 40, il suffit que Hermès et LVMH montent pour que le CAC 40 il monte. C'est un petit peu comme Rush et Novartis chez nous. Bon, Rush et Novartis ils montent pas pour l'instant, mais dans un monde irréel, un jour, peut-être qu'ils monteront. Ça va bien sur la France, on est à 7400. On est en haut du range. Ça veut aussi dire qu'on peut taper le range et redescendre. Mais pour l'instant, il y a cet optimisme latent. Il y a l'Allemagne aussi, le DAX. Le DAX est de retour au plus haut historique quasiment. Ça fait 2 fois, 3 fois qu'ils testent le niveau et chaque fois, ils s'en prend plein la gueule
et l'indice rebaisse derrière. On est de nouveau sur ces niveaux-là. On n'a toujours pas cassé. Il va falloir qu'on casse. Mais dans cet environnement où finalement il n'y a pas de mauvaises nouvelles, on se dit pourquoi pas cette fois. Et puis dans les bonnes nouvelles qui continuent, hier il y a quand même eu 2 sociétés qui ont publié leurs résultats. La première société qui a publié ses résultats, c'est Pepsi Cola. Et la deuxième société qui a publié ses résultats, c'est Delta Airlines. Pas vraiment le même secteur. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que Pepsi a publié des très bons chiffres, meilleurs revenus, meilleurs earnings, Delta pareil, meilleurs revenus, meilleurs earnings. Et puis alors surtout, ce qui est intéressant, c'est que les guidance, les visions de l'avenir pour ces 2 sociétés sont, je vais pas dire excellentes, mais très encourageantes et très positives. Ça commence donc super bien pour la saison des résultats. Alors oui, dans le S&P 500, il y a 500 titres, donc il y en a 2 qui ont sorti sur 498. Ça fait encore du monde à venir, il y en a encore qui peuvent se planter dans le tas, mais grosso modo, on est déjà enthousiasmé par cette bonne nouvelle. Bon, on verra à la fin de la vidéo que Pepsi, ils ont d'autres soucis à se faire à l'avenir, mais ça, c'est une autre discussion. On y reviendra tout à l'heure en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, effectivement, eh bien, on va devoir se concentrer sur la thématique des chiffres trimestriels parce que les niveaux, les chiffres économiques, c'est un petit peu terminé. Aujourd'hui, on aura le PPI en Suisse, mais je vous dis tout de suite, ça va pas créer le même engouement qu'il y a eu aux États-Unis. On aura aussi le trade balance en Europe, mais ça, tout le monde s'en tape. Et puis, on aura bien sûr l'University of Michigan Consumer Confidence. Ça, c'est un chiffre qui est magouillé par l'Université du Michigan, qui elle vous vend si vous voulez l'avoir en avance. Bref, ça sert à rien, mais ça montrera quand même que le consommateur américain, il est au top parce qu'aujourd'hui, comme tout va bien un petit peu partout, il n'y a pas non plus de raison de s'inquiéter plus que tant. Alors donc cet après-midi, de quoi on va parler en fin de matinée, en début d'après-midi? Eh bien, on va commencer à se concentrer sur les chiffres du trimestre. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y aura Citigroup, il y aura Wells Fargo, il y aura JP Morgan, il y aura State Street, il y aura BlackRock, et il y aura aussi United Healthcare. Alors United Healthcare, on s'en fout parce que c'est pas une banque, mais si on prend les autres, c'est tous des banques. Alors ce qui est assez intéressant, comme à chaque fois, ça c'est un peu le speech que je fais à chaque saison de résultats, les banques de toute façon, elles sont analysées par d'autres banquiers. Et en fait, il n'y a pas pire pour analyser une banque qu'un autre banquier. Résultat, ils sont chaque fois complètement, diamétralement à côté de la plaque. Alors ils sont souvent à côté de la plaque, mais là probablement beaucoup plus. C'est toujours beaucoup plus à côté de la plaque quand on parle du secteur bancaire. Donc en gros, on sait pas trop où on va. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont quand même eu pas mal de net new money qui sont rentrés à cause de la crise des banques régionales. Quand tous les mecs se sont barrés des petites banques, eh ben, ils ont été chez JP Morgan ou chez Citi, donc ça fait forcément des nouvelles entrées de fonds frais. Après, derrière, il y en a quand même 2 ou 3 qui ont eu l'occasion de racheter des banques à la casse pour pas cher, donc ça va aussi améliorer un peu les résultats. On pourrait donc avoir 2-3 bonnes surprises, mais de l'autre côté, il faudra aussi surveiller le fait que il y a un point qu'il faut se souvenir, c'est que, eh bien, ils vont avoir aussi des nouvelles requêtes de capitaux. On en a parlé ces derniers temps. La Fed va probablement leur demander d'augmenter leurs réserves, histoire d'avoir des meilleurs ratios de bilan. Et donc ça va quand même probablement être assez intéressant à écouter dans les publications trimestrielles qui arriveront donc à partir de la fin de matinée. Autrement, je vous parlais des autres nouvelles. Alors dans les autres nouvelles, il y a 3 choses qu'il faut retenir. La première, c'est que Monsieur James Bullard, c'est le patron de la fête de Saint-Louis, a annoncé sa démission avec effet immédiat. Donc en gros, il se tire, il ne votera pas lors du FOMC meeting du mois de juillet et il laisse sa place. Alors vous me direz, oui, et alors, on s'en fout, et vous aurez techniquement raison, mais James Bullard, c'est le mec le plus hawkish parmi les hawkish qu'on a eu ces derniers temps. Le mec, c'est le gars qui voulait monter les taux à 6% pour calmer l'inflation. Donc le plus positif en termes de hausse des taux, le plus hawkish, tout simplement, le plus gros des faucons de la Fed, il s'en va. Donc ça, c'est déjà un énorme soulagement pour les bullish. Ça fait moins de poids sur les épaules, et quand vous avez moins de poids sur les épaules, c'est plus facile pour monter. Et résultat, c'est une bonne nouvelle qui vient donc de se produire encore une fois. Monsieur Bullard s'en va, il va devenir professeur dans une grande école, dans une grande université américaine, mais ça, c'est plus notre problème. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne sera pas là au mois de juillet pour taper des pieds, pour dire « Moi, je veux qu'on monte les taux à 6%. » L'autre nouvelle, c'est un discours de M. Biden, il faut quand même le citer, c'est très court. M. Biden a déclaré hier que selon lui, Poutine avait déjà perdu la guerre. Alors ce qui est assez rassurant, c'est qu'on ne sait pas trop sur quoi il se base. Mais ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est que d'un côté, vous avez un président russe qui a perdu la guerre, et de l'autre côté, vous avez un président américain qui a perdu la boule. Donc nous, je ne sais pas trop dans quelle direction on y va au niveau de la géopolitique, mais en tous les cas, on y va. Et puis la dernière chose qu'il faudra retenir, c'est l'OMS. Alors l'OMS, ils ont publié un rapport hier. Selon eux, l'aspartame, alors vous savez, l'aspartame, c'est ce machin qu'on met dans les boissons gazeuses ou dans plein d'autres produits, d'ailleurs, les chewing-gums, les trucs, machin. Et puis, en fait, ça vous fait le goût du sucre, mais il n'y a pas le sucre. Donc, c'est censé vous faire pas prendre de poids, en tous les cas. Bref, en tous les cas, l'aspartame, selon l'OMS, pourrait bien, notez le conditionnel, pourrait bien être cancérigène. Alors, ils disent aussi, rassurez-vous, si vous en buvez régulièrement, vous en consommez régulièrement, c'est pas très grave, il faut le faire en très très grosse quantité.
Donc si vous consommez régulièrement de l'aspartame, vous risquez qu'un petit cancer, donc c'est pas très grave. Ils vont quand même ouvrir une enquête pour voir ce qui va se passer. Mais en général, ce genre de truc, ça rappelle un tout petit peu les histoires du tabac, quand à l'époque, les autorités ont commencé à dire « Ah, apparemment, avaler de la fumée avec du goudron dedans, c'est pas super bon pour les poumons. » Ah bon? On s'y attendait pas du tout. Eh bien là, l'aspartame pourrait éventuellement pas être vraiment bon non plus, donc on peut s'attendre à une tripotée d'avocats qui vont commencer à attaquer tous les fabricants d'aspartame, toutes les boîtes de food qui mettent de l'aspartame dans leurs produits pour leur reprocher les cancers de 3 à 4 personnes, autour 3 à 4 000, millions de personnes peut-être autour de tout ça. Pour l'instant, on n'est pas là, mais généralement, c'est souvent le début de quelque chose. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Tout va bien, hein, c'est quand même le truc qu'il faut résumer, parce que pour l'instant, l'histoire de l'OMS, c'est que des rapports qui viennent de l'OMS, mais tout le reste, tout va bien. L'inflation est sous contrôle. Il y a juste le fait qu'il faut faire admettre maintenant à Monsieur Powell qu'il va devoir arrêter de monter les taux, parce que ça suffit maintenant. Et puis autrement, eh bien, on se demande comment on pourrait ne pas aller à 5000 sur le S&P, à 17 000 sur le DAX. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il manquerait plus que les sociétés publient des bons chiffres lors de ces prochaines semaines. Voilà, en ce qui me concerne, je vous recommande quand même de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo si vous avez aimé, de ne pas la liker si vous n'avez pas aimé, et puis de partager cette vidéo, que vous ayez aimé ou pas aimé, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, revenez évidemment lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Mais d'ici là, moi, je vous revois demain matin pour le Swiss Bliss du week-end. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Profitez de l'été et à demain. Bye bye!